4 moyens de démontrer que la Terre est ronde sans aller dans l'espace. Prenons une joueuse de basketball d'1,80 m et un enfant haut d'1 m. Si un bateau apparaît à l'horizon et que la Terre est plate, à vision égale, les deux le verraient en même temps et en entier. Mais si la Terre est ronde, la basketteuse plus grande verra le bateau en premier et seulement le haut du mât. Alors qu'au même moment, l'enfant ne verra encore rien du tout. Lorsque vous observez l'horizon, il se trouve à hauteur d'œil. Toujours. Ce qui se trouve au-dessus de cette ligne descend selon votre vision. Et tout ce qui se trouve en dessous monte. Mais ce n'est qu'une impression. Et là où tout se rejoint s'appelle le point de fuite. Donc, dans l'exemple qu'ils nous ont donné, le petit gars a son point de fuite plus bas que celui de la dame. Prenez deux amis discutant sur Skype. L'un habite Strasbourg, l'autre Brest. Demandez-leur d'observer un coucher de soleil au même moment. Si la Terre était plate, les deux verraient le soleil se coucher en même temps. Si la Terre est ronde, le Strasbourgeois verra le soleil se coucher plus de 45 minutes avant le Brestois. Selon le modèle de la Terre plate, le soleil il est pas à 150 millions de kilomètres d'ici. Je ne me rappelle pas à quelle hauteur, mais il est pas mal plus proche. Fait que ça fait un peu comme une ampoule que tu promènerais au-dessus d'une table très grande. Et elle éclairerait pas toute la table. Ou la surface, peu importe. Selon le modèle de la Terre plate, le soleil se couche pas derrière ou sous la Terre. On fait juste perdre de sa lumière. Puis il s'éloigne de nous, puis éventuellement, il disparaît derrière notre point de fuite. Merci à cet usager de YouTube qui nous montre le soleil en train de rapetisser. Donc, pendant qu'il s'éloigne, on verrait pas ça à l'œil nu à 150 millions de kilomètres d'ici. Avec les lois de la gravitation, si la Terre était plate, plus vous vous éloigneriez du centre de la Terre, plus vous seriez penché. Et les arbres aussi. Si la Terre est ronde, ce qui se trouve à sa surface est attiré vers le centre, donc tout reste droit. C'est sûr que si vous prenez un aimant comme ça, puis que vous le mettez en dessous de la table, ben la seule force qu'il va avoir sur la table, ça va être là où il y a l'aimant. Mais si votre aimant a cette forme-là, ça devient plus plausible tout à coup, hein? Lors d'une éclipse lunaire, l'ombre de la Terre passe devant la Lune. Si la Terre était plate, vous verriez une ombre toute droite sur la Lune. Mais comme la Terre est ronde, l'ombre est bien une courbe. Donc, imaginez que vous avez deux panneaux avec cette forme-là, un carré puis un rond. Si vous vous en servez comme panneau, vous mettez une lumière derrière, voici la forme qu'auront les ombres. C'est donc possible d'être plat et rond.